au financement, au crédit, où on en est actuellement? Je sais pas si tu as eu des conversations récentes avec des Ah banquiers, mais si, comment si, toi tu vois la chose? moi je Je donnerai mon avis après. Voilà, est-ce que tu peux me faire un petit topo, sur, le marché actuel du crédit alors bancaire? Alors plus d'un point de vue, investisseur, mais tu peux donner ton avis aussi pour l'accident, sur une résidence principale, enfin, voilà, dis-nous tout. moi je fréquente enfin moi je me considère comme un leveur de fonds plus que quoi que ce soit d'autre, parce qu'aujourd'hui je fais que ça, moi, Ouais, parler avec des banquiers. Alors le problème c'est que je parle avec des banquiers de manière très large, donc il y a des choses que je peux dire, des choses que je peux pas forcément dire. Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la production de crédit, elle est très basse, ouais. qu'aujourd'hui, les banquiers alors il faut savoir qu'il y a 2 choses qui se passent. Ils prêtent de l'argent, donc dans les faits, quand on les écoute, ils prêtent de l'argent. Dans de manière concrète, les exigences de départ qu'ils ont pour pouvoir prêter de l'argent, il y a peu de gens qui remplissent ces exigences. Et de l'autre côté du spectre, les gens à qui ils prêtent de l'argent, Mmh. ben ceux-là, il y en a qui en prennent, mais il n'y a pas forcément ils produisent pas le nombre de crédits attendus. Je vais le formuler de cette manière. Voilà. OK. C'est-à-dire qu'ils ont une attente par rapport à une tranche de la population à qui ils prêtent de l'argent. Aujourd'hui, cette tranche de la population ne répond pas à leurs attentes. Donc, je vais faire un résumé très simple. Aujourd'hui, clairement, il y a une production de crédit qui est catastrophique. En tout cas, je vais parler pour l'année 2024. Je ne connais pas l'année 2025 qui arrive. Mmh. Personnellement, je n'ai pas un avis très optimiste. Et encore une fois, c'est pour les mêmes raisons. Rien n'a bougé. Donc, je vois pas comment ils vont Les arriver à prêter. directives, elles ont pas bougé là, dernièrement? Si, ils disent, dans les faits, Bon, ils disent qu'il faut qu'ils prêtent. Mais si tu veux, ils doivent mais toujours prêter au même profil de personne, qui est un profil de personne qui. Moi, je commence à. qui se Attends, montrent pas quoi, ben, moi, je vais donner. Moi, il y a une. En ce moment, on est sur un dossier de prêt, on est en train de faire un prêt. Mon banquier m'a dit, mais si on prête à des gens comme toi qui ont plusieurs sources de revenus. J'ai envie de lui dire, oui. Oui, c'est le paradoxe, c'est que En France, tu n'as pas le droit d'avoir plusieurs c'est travails. ça. Donc, tu es en CDI. C'est Le ça, c'est ça. pauvre salarié, j'ai envie de dire, là, pour le coup, c'est de la discrimination dont personne ne parle. C'est-à-dire que le salarié, tu lui dis quoi? Alors, la loi t'interdit d'avoir 2 sources de revenus, mais le banquier a envie de te prêter aux gens qui ont plusieurs sources de revenus. Alors, il peut investir, mais enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, leur Ce affaire. que j'allais dire, c'est le paradoxe du système financier en France, c'est que eux, l'objectif de la banque, c'est de pas prendre de risques. Donc ils vont chercher des profils qui ont plus de revenus, mais en même temps, c'est des investisseurs qui ont déjà plusieurs biens et à côté, bon, évidemment, monsieur et madame tout le monde, en général, ils vont prendre leur résidence principale en premier achat et bah, ils ont un seul revenu C'est ça. et ils peuvent acheter beaucoup moins comparé à il y a 2 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, regarde aussi beaucoup le risque que tu représentes, ce qu'ils ne regardaient pas forcément autant avant. Ouais. Alors, un conseil que tu pourrais donner à un profil investisseur, qu'est-ce qu'il faudrait changer peut-être dans l'approche, dans le dossier? Qu'est-ce qu'il faut faire, pour avoir son crédit? Alors peut-être, bah, revoir un petit peu le projet aussi, j'ai envie de dire. Bon ça sur la partie terrain, peut-être avoir des prétentions un peu moindres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire vis-à-vis de monsieur le banquier? Déjà, pour moi, il y a une, enfin, il y a une certitude, mais que j'ai toujours dit, il faut mettre de l'apport. Oui, oui, bah, c'est vrai que bon Oui, tu mais je le précise parce que je vois encore beaucoup de gens qui ah, je veux pas mettre d'apport. Alors, je dis ça, je vais être transparent. Je ne l'ai pas encore signé, mais il semblerait que, tu vois, en l'occurrence, je dis pas ça pour me vanter, ça m'embête, hein, mais moi, il y a un type de crédit en ce moment que je peux avoir sans apport, tu vois. Donc, c'est le OK. paradoxe. Il faut Oui. entendre que c'est possible, Oui, mais pareil, mais tu auras qu'il faut toujours pas que quelqu'un qui va mettre dans les voilà. commentaires: «Ah moi j'ai eu le cousin de Voilà. machin qui a Mais trouvé un truc c'est sans toujours apport». possible, mais vous ne devez pas compter dessus. Donc le message que je dis, il est clair. Considérez que vous devez mettre de l'apport. Si vous n'arrivez pas à le mettre, enfin si vous arrivez à ne pas le mettre, pardon, voilà, c'est ça. Tant mieux pour vous et je serai très content. Mais considérez que vous devez en mettre. C'est un vrai conseil parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui essaient encore de l'avoir sans apport et c'est pas la bonne démarche. Ensuite, l'affaire, tu le dis, mais aujourd'hui, les gens, ils se présentent avec des opérations qui malheureusement ne sont pas OK. assez rentables. Je suis désolé de le dire, parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres. Il faut aller chercher vraiment. On est sur un marché. Enfin, il faut quand même que les gens Mmh. entendent qu'aujourd'hui, c'est dur d'avoir le crédit. Si tu as la chance d'avoir le crédit, bah, tu négocies plus, en fait. Ouais. Et ça me permet aussi d'aller sur un petit peu le marché. Malheureusement, le marché aussi, il est bloqué parce que les gens, ils ont eu des crédits à 1%. Ils ont les moyens d'attendre. Ils veulent des prix élevés de Et ça, biens on qui en ne se parle pas vendent pas. souvent ça, c'est vrai. Ah Ouais, 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 ouais. ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi inédit quand même, hein. Vous êtes en face de gens qui ont acheté de l'argent pas cher, ils ont les moyens d'attendre, ils Oui. campent sur leur position. Moi aujourd'hui, nous, par exemple, je prends des choses que je connais. Moi, j'arrive à vendre parce que je baisse, parce que j'ai acheté il y a longtemps et que je peux baisser. Oui. Mais il y a des gens, ils peuvent pas baisser. Ils ont acheté cher pendant le Covid, ils veulent revendre pour des changements de vie, ils sont coincés. Et Oui, comme ils ont ça sert acheté à à quoi de 1%, vendre voilà, quand tu as acheté à 1 il y a 3 ans, ça c'est sert à rien. ça. Ouais, ouais. Et il y a ça, et puis il y a aussi maintenant quelque chose de nouveau sur le marché, en face de quoi on est, c'est qu'il y a des gens, comme ils ont acheté à 1%, ils veulent garder leur crédit, donc ils louent.
au lieu de vendre. Ouais. Ils préfèrent se Oui, c'est retrouver ça. coincés avec leur bien à 1% que vendre leur bien. Tout ça, ça n'existait pas avant. Bref, tu dois absolument bien négocier. Vraiment, mieux que la moyenne. La moyenne, ça suffit plus. Voilà. Si tu es dans la moyenne, faut ça être suffit plus. professionnel. Il faut être meilleur que la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut C'est- dire que le 8, 9, 10% Parce ne que suffit pas. j'allais te sortir des chiffres. Ouais, Quand- ouais, quand je tu- savais que je me suis permis. Ouais, Le 8, 9, 10%, ça suffit plus forcément. D'accord, Alors, ok. voilà, le paradoxe, c'est que quand tu arrives à le trouver, c'est déjà bien parce qu'il n'y en a même plus forcément beaucoup déjà à ce Tu parles niveau-là. brut ou net alors? Mais en fait, je suis toujours embêté avec les pourcentages parce que pour moi, un bien, ça se travaille. Donc, Ouais, ça je veut suis rien d'accord. dire. C'est un prix de départ. Oui, mais toi, enfin, dans ta tête. Alors, je Moi, suis je le premier raisonne à le dire, c'est que quand tu déjà citer ces chiffres-là, ça peut paraître beaucoup pour pas mal de personnes. Oui, c'est vrai. Et moi, le premier, quand je vais dire que mon objectif premier, c'est d'avoir 2 chiffres de rentabilité, on me regarde bizarre. Et là, tu es en train de dire que moins de 10%, c'est pas bon, il faut pas y aller. Donc, combien tu vises? Quel genre de projet? Moi, en fait, quand je prends un projet, je prends la rentabilité d'entrée et je regarde quelles sont les possibilités d'évolution du bien. Parce que Ok. derrière, ton bien, il a Ah, mais des... là, je suis d'accord. Voilà, il ne faut pas rester sur ce qu'on Mais a. ça, c'est valable il à tous faut- les niveaux. Le oui. prix que tu vois, c'est pas le prix auquel tu l'as acheté. Le Exactement. bien, c'est pas. Il faut le Ensuite, transformer. Ensuite, tu peux acheter du 8% sur des commerces, par exemple. Parce que le commerce, ça ne s'échange pas au même tarif que de l'habitation. Ok. Mais après, en fonction de ce sur... Il y a tellement de paramètres. Moi, j'aime pas les pourcentages. Moi, je raisonne en marge. Je vais pas en dessous. Tu vois, par exemple, un projet, il peut pas me rapporter aujourd'hui moins de 1 000 € par mois brut. D'accord. Voilà, ok. Je vais parler comme ça. Ça correspond plus à mes attentes. 500 €, ça peut le faire. Tu vois, si j'ai un projet à 500 €, mais dans la mesure où le projet me plaît, il est extrêmement bien placé, je le veux absolument. Après, je peux faire des efforts en fonction du projet sur lequel je tombe. Et bon, en ce moment, tu as tout le temps des projets, mais c'est quoi? C'est des immeubles? Tu restes toujours sur une stratégie particulière? Non, Tu là as fait tu pas mal vois. de commerce aussi? Non, moi, je suis beaucoup sur les commerces depuis quelques années. Là, Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, en plein Covid, où tout le monde disait faut surtout pas aller sur les commerces, tu avais fait une vidéo. Si, moi je vais sur les commerces, Moi, j'achète des commerces. j'achète des commerces. Moi, j'ai eu toujours. On a des commerces. Moi, ce qui m'a Ouais. le plus énervé pendant le Covid, c'est le discours où il a dit ne payez pas vos loyers. Là, j'avoue que ça m'a fait très mal. T'as J'ai- Macron qui arrive, non, c'est bon. Non, voilà, là, c'était vraiment. tranquille. C'est fou parce que toi, tu fais des crédits et tout, et tu te dis, mais comment on peut. Ouais, même à le dire, tu vois, je trouve ça. Bon, on va pas parler, ça, c'est encore un autre sujet. Après, c'est un problème stratégique, hein, voilà. Non, après, le commerce, toujours pareil, c'est l'emplacement, c'est comment tu achètes, qu'est-ce que type de commerce, quelle est ta stratégie. Là, en ce moment, nous, on achète des immeubles de logement. Mais parce que nous, on manque de logement, donc on contrebalance, tu vois. Ça dépend des stratégies de chacun. Puis en ce moment, je suis aussi retourné vers un investissement à l'étranger. Donc, tout ça, ça fait que voilà, je réadapte un peu suite à tout ça, d'ailleurs. Hein. Moi, je m'adapte à la situation en permanence. Je réajuste tout le temps. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble.